B. Donc, en fait, la France est soit sous tutelle, soit ruinée. Montebourg conclut que la France serait soit placée sous tutelle, soit ruinée. Un déficit public très élevé peut évidemment avoir de lourdes conséquences. Une hausse des taux d'intérêt, une perte de confiance des investisseurs, une pression accrue de l'Union européenne ou de grandes difficultés pour financer la dette. Mais une mise sous tutelle n'est pas automatiquement déclenchée lorsqu'un déficit atteint 9% du PIB. La France fait d'ailleurs déjà l'objet d'une procédure européenne pour déficit excessif. Cette procédure lui impose une trajectoire de correction jusqu'en 2029. Mais elle ne correspond pas à un programme d'assistance financière. Ce que Montebourg appelle une tutelle ressemblerait plutôt à une intervention du mécanisme européen de stabilité. Une telle aide concernerait un pays rencontrant de graves difficultés pour emprunter sur les marchés. Elle serait accordée en échange de réformes économiques et budgétaires contrôlées par les institutions européennes. Mais pour en arriver là, il ne suffirait pas d'afficher un déficit élevé. Il faudrait également que la France rencontre de graves difficultés de financement et qu'elle ait recours à une assistance européenne. Quant au terme ruiné, Montebourg ne précise pas ce qu'il signifie. Parle-t-il d'un défaut de paiement, d'une récession, d'une hausse du coût de la dette ou simplement d'une forte dégradation des finances publiques? Il présente finalement deux issues extrêmes comme si elles étaient les seules possibles et comme si l'une d'elles devait nécessairement se produire. Une crise budgétaire est un risque que l'on peut discuter, mais affirmer aujourd'hui que la France serait forcément sous tutelle ou ruinée relève d'une prédiction politique alarmiste, pas d'un fait démontrable. C'est une prédiction, c'est une opinion. Ça rentre pas dans le score.